Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui est consacré à une histoire par jour, une histoire par semaine et plus particulièrement le cycle 3. Je vais d'abord vous expliquer comment le webinaire va se dérouler. Donc, il va y avoir une présentation de Pascal Bézu, qui est directrice de cette collection. Et ensuite, on aura un temps d'échange d'une quinzaine de minutes où vous pourrez poser vos questions. Pour ce temps d'échange, il faut mettre votre curseur en bas de votre écran et là, vous allez voir apparaître deux outils. Vous avez soit l'outil de discussion, soit l'outil questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pendant le webinaire et on répondra ensuite à vos demandes. Alors, Pascal Bézu, si vous ne la connaissez pas déjà, donc elle dirige la collection Une histoire par jour, une histoire par semaine. Elle est docteure en sciences de l'éducation. Elle enseigne à l'INSPE de Strasbourg. Elle a été professeure des écoles, maître formatrice et puis conseillère pédagogique. Et ensuite, dans cette collection, il y a donc trois ouvrages. Le premier ouvrage qui est pour le CP, c'est Une histoire par jour. Ensuite, vous avez un ouvrage CE1, CE2, donc Une histoire par semaine, cycle 2. Et puis l'ouvrage dont on va un peu plus parler aujourd'hui, pour le CM1, CM2, qui est Une histoire par semaine, cycle 3. Alors, Pascal, je vais vous laisser peut-être présenter cet ouvrage. Je lance le partage d'écran et je vous laisse la parole. D'accord, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter de manière assez succincte ce livre. C'est donc un ouvrage qui vise l'enseignement de la compréhension à partir de textes qui sont lus à l'oral par l'enseignant. Et la lecture à l'oral, c'est un des dispositifs qui est préconisé par les programmes. Une autre particularité, c'est que ce sont des séances clés en main. Tout est expliqué pas à pas. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que, il y a dedans une progression spiralaire tout au long de l'ouvrage. Il y a une imbrication des connaissances au fur et à mesure des séances et il y a un déroulement qui est élaboré sur toute l'année. Voilà, de manière succincte dans un premier temps, parce qu'on va encore en parler. Merci Pascal. Et comment il vous est venu en fait ce projet d'une histoire par jour, une histoire par semaine? Ben, vous m'avez présenté tout à l'heure et donc euh, j'ai un parcours qui est assez diversifié. Du coup, comme j'ai quand même été beaucoup en classe, j'ai enseigné plus de 20 ans, je connais assez bien les enfants, ce que ça représente, la gestion de classe, la question de l'hétérogénéité, la nécessité de motiver les élèves, la gestion du temps, enfin voilà, toutes ces choses-là, je les connais bien. Et puis, les travaux de chercheurs m'ont amené à m'intéresser à la didactique, et je trouve aujourd'hui que les recherches en didactique sont vraiment importantes. Et du coup, je me dis que c'est quand même pas si simple que ça pour un enseignant, à la fois de connaître tous les progrès de la didactique et en même temps d'en tenir compte dans sa pratique quotidienne. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'habite beaucoup, cette idée. Et puis, tu sais quoi, je suis amenée à faire beaucoup d'animations pédagogiques et où je parle donc de la recherche en didactique, je montre un petit peu comment faire le tremplin en classe avec comment le transformer en pratique quotidienne, quoi. Et je me suis souvent dit que certainement ce que je propose devait plaire aux enseignants, mais en même temps, euh, comment les appliquer quotidiennement et en classe toute l'année. J'ai toujours été un peu mal à l'aise, si vous voulez, suite aux animations pédagogiques, parce que je trouvais que voilà, je donnais deux, trois exercices, mais je prenais pas la classe en main. Et c'est de là qu'est venue cette idée, quoi. J'avais vraiment envie, un moment, eh ben, de faire un ouvrage qui soit entièrement clé en main, avec ce désir fort de soulager les enseignants euh, de leur charge de travail, leur faire gagner du temps, parce que c'est compliqué d'écrire tout ça, de préparer toutes ces séances, et puis en même temps de faire entrer les notions théoriques de manière simple dans la classe, parce que les chercheurs, c'est toujours un peu compliqué quand on les écoute.
Après, qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratique en classe? Voilà, j'avais vraiment ce souci de, de prendre en charge une année. Voilà, que ce soit quelque chose de sérieux et quelque chose qui aide vraiment les enseignants. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez pu expérimenter ce dispositif? Oui, alors oui, oui, je l'ai expérimenté le jour où j'ai commencé à imaginer, et c'était à l'époque avec une histoire par jour, hein, quand j'avais commencé à imaginer cette façon de faire où on lit à l'oral, on arrête sa lecture, on interroge les enfants, on verbalise, etc. Euh, j'ai pu l'expérimenter toute une année scolaire avec des enseignants. Il y avait plusieurs enseignants de l'Académie Strasbourg qui ont très gentiment accepté de travailler avec moi. Et puis, c'est vrai que on avait fait, c'était une recherche hein, à l'époque, donc je les voyais une fois tous les 15 jours, ils me donnaient leur avis, on faisait progresser la méthode, tout ça. Et je me rappelle que j'avais très peur à la première réunion, quoi. J'avais très peur qu'ils me disent ça marche pas, ça fonctionne pas, parce que j'avais évidemment énormément travaillé pour leur fournir tous ces documents. Et puis en fait, c'est tout le contraire, quoi, qui est arrivé. Et voilà, ça m'a vraiment soulagée. Et puis, de manière un peu anecdotique, ça leur a tellement plu que c'était des collègues qui avaient des doubles niveaux, donc ils ne pouvaient pas réutiliser ce que je leur avais donné l'année d'après, parce qu'ils avaient les mêmes élèves qui passaient au niveau supérieur, et ils m'ont demandé de refaire tout un jeu pour eux. Et du coup, j'ai retravaillé et j'en ai refait un, Donc, histoire de... c'est une expérience très positive, du coup, que vous nous racontez là. Et en plus, ben, on voit que ce dispositif, il est éprouvé, il a été testé en conditions réelles et puis modifié en fonction de comment ça s'est passé. Donc, c'est super intéressant. Et quand vous parlez de mise en pratique en classe, est-ce que vous pourriez expliciter la démarche de compréhension que vous avez choisie dans cet ouvrage? En fait, j'ai envie de dire que ma démarche est inverse aux pratiques habituelles. Habituellement, ce qu'on fait en classe, et ce que moi j'ai fait aussi, hein, c'est qu'on prend un texte, on le propose aux élèves. L'idée, c'est de comprendre le texte. Et en fait, pour comprendre ce texte, les enfants vont utiliser plein de stratégies de compréhension différentes. Et en fait, on les verbalise peu, on n'en parle pas. En fait, l'objectif, c'est un petit peu de comprendre le texte. Alors moi, je fais quelque chose d'inverse, parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plusieurs textes pour acquérir une des stratégies nécessaires à la compréhension. En fait, plus concrètement, ça veut dire en fait que les textes, c'est un peu comme si les textes étaient au service de la stratégie de compréhension à comprendre. Et voilà, donc le texte devient l'outil pour arriver à acquérir une stratégie de compréhension. Et du coup, j'avance stratégie une après l'autre. Et c'est pour ça que j'ai dû choisir des textes que j'ai sélectionnés et que j'ai classés en fonction de leur pertinence au regard de la stratégie à enseigner. Alors, ce n'était pas le seul critère que j'avais, on en parlait un peu tout à l'heure, toutes les deux. Je voulais aussi des textes intégraux. Je voulais aussi que les textes ne soient pas trop longs parce que les enfants, ils ont une attention, enfin, pour qu'ils soient attentifs, il ne faut pas non plus que le texte soit trop long. Et puis, j'avais surtout envie aussi qu'il soit écrit avec un langage qui soit riche et varié, qui soit complexe, qui ait un vocabulaire intéressant et qu'il n'y ait pas trop de dialogue. Puis alors, évidemment, il fallait aussi que l'histoire me plaise. Alors, je ne sais pas si ce qui plaît à moi va plaire à des enfants de 8 ans. En tout cas, je voulais qu'elle me plaise. Et puis, j'avais envie qu'elle porte un message ou bien qu'elle suscite des émotions. Voilà, c'est un peu les critères et la démarche que j'ai eue. On reviendra justement sur le message et tout ce qu'un texte peut susciter tout à l'heure. En termes de déroulement sur l'année, comment est-ce que ça se passe? Ben, les enfants, les élèves s'entraînent à utiliser des stratégies de compréhension pendant un semestre. Donc, j'ai divisé
des stratégies que je travaille pour que ça fasse un semestre, hein. Je ne sais pas si j'ai dit trimestre tout à l'heure, mais c'est bien un semestre. Et donc, ils vont avoir plusieurs textes pour travailler cette stratégie de compréhension. Et au second semestre, on va le reprendre de façon spiralaire, donc ces mêmes stratégies de compréhension qu'au premier semestre. Donc, chaque stratégie est travaillée avec plusieurs textes et puis aussi de manière évolutive, hein. Un texte après l'autre, ça évolue et ça évolue surtout dans la mesure où l'enseignant va prendre de moins en moins la parole et il va la laisser le plus possible après aux élèves pour qu'ils verbalisent, pour qu'ils disent comment ils font pour comprendre. Et puis à la fin de chaque semestre, je propose aux élèves, avec deux textes, de réactiver l'ensemble des stratégies qui sont apprises. Donc là, on n'est plus sur une stratégie unique, hein, mais à chaque fois, ils utilisent toutes les stratégies cette fois-ci. Et puis, particulièrement dans l'ouvrage du cycle 3, j'ai transformé cet exercice d'une part en entraînement avec l'enseignant, mais après, les élèves ont une évaluation écrite. Comme ça, chaque élève peut réfléchir individuellement et réinvestir personnellement ce qu'il a appris. Alors au passage, je remercie les enseignants qui m'ont soufflé l'idée, quoi, parce que c'est sur le terrain qu'on m'a dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas d'évaluation écrite, donc je l'ai mise dans le cycle 3. Merci beaucoup. Et comment se passe une séance type? Alors là, vous avez mis une histoire à l'écran, donc on peut voir sur cet écran, donc d'une part, j'avais à cœur que l'enseignant introduise l'histoire à la manière d'une quatrième de couverture, parce qu'il faut vraiment créer un horizon d'attente, mettre du suspense, motiver l'écoute. Voilà, donc on est vraiment comme une quatrième de couverture avec des questions, que va-t-il se passer, va-t-elle y arriver, enfin ce genre de choses. Et puis après, évidemment, puisqu'on est sur des enseignements de stratégie, eh ben, l'enseignant dit clairement l'objectif d'apprentissage et il nomme la stratégie que les enfants, que les élèves vont apprendre. Et ensuite, il lit l'histoire aux élèves jusqu'à ce qu'il arrive à un passage ou à un mot qui nécessite une explication et enfin qui nécessite l'utilisation d'une stratégie de compréhension. Alors là, au début, l'enseignant la verbalise, il l'explicite et puis il interroge les élèves pour les encourager à participer petit à petit, il les interroge. Ensuite, alors ça, c'est toute l'histoire qui est lue de cette manière-là. À la fin de la lecture, l'enseignant va rappeler la stratégie qui a été étudiée. Et cette fois-ci, il la rappelle, mais il va l'illustrer avec les exemples précis que les enfants ont rencontrés au courant de la lecture. Du coup, ça fait du lien entre une notion théorique qui est dite et la réalité de l'histoire et des passages concrets. Ensuite, il demande, après j'ai voulu introduire un travail d'entraînement aux différents types de discours. Alors, on va d'abord demander aux élèves de raconter l'histoire. Alors, je propose qu'on en appelle qu'un ou deux parce que c'est quand même difficile de raconter l'histoire. Mais ce que je trouve intéressant quand on leur demande de raconter l'histoire, c'est qu'ils s'y essaient en fait et qu'ils voient bien les difficultés, les obstacles qu'ils peuvent rencontrer pour le faire, hein. Après, c'est l'enseignant qui dit, voilà ce que moi je dirais pour raconter cette histoire. Et puis ensuite, je développe avec d'autres types de discours comme décrire, expliquer, débattre. Et pour les débats, j'ai choisi d'introduire des débats qui soient interprétatifs ou alors des débats philosophiques. Alors, les débats interprétatifs vont permettre euh, d'éclaircir des zones opaques. Et voilà, les débats philosophiques auxquels je tiens beaucoup, moi j'adore ça en fait. J'ai voulu poser des questions plus universelles aux élèves,
des questions évidemment qui sont abordées par l'ouvrage et ça leur permet de faire un lien entre la littérature et leur propre vie ou leur environnement. Questionne beaucoup l'environnement avec évidemment le réchauffement de la planète, ce genre de choses, quoi. Ça leur permet aussi de réfléchir, en fait, de confronter leurs idées, d'argumenter, de justifier leurs réponses, et puis aussi de tenir compte de l'avis des autres. Alors pour ces débats philosophiques, je me suis un petit peu beaucoup inspirée des travaux de Frédéric Lenoir, que j'aime beaucoup, avec son association SEV. C'est très joli, SEV, S-E-V-E. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de mettre des débats philosophiques. Et pour la petite histoire, j'en faisais avec mes fils quand ils étaient petits. Et c'est vrai que de questionner des enfants, c'est quoi un ami? Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, j'ai pu le mettre dans le livre. Après, il y a une deuxième lecture. Je reprends le fil. J'étais partie dans mes débats, là. Donc, après, il y a dans un deuxième temps, en fait, on ne le fait pas tout de suite. Il y a un deuxième temps. Cette fois-ci, l'enseignant va proposer une relecture du même texte. Euh, il va d'abord de nouveau rappeler l'objet enfin, c'est pas lui qui va rappeler l'objet d'apprentissage, il va demander aux élèves cette fois-ci de rappeler l'objet d'apprentissage. Et puis ensuite, le texte est relu intégralement, sans aucune interruption. Et puis là, je trouve que c'est l'occasion pour les élèves de vraiment vivre le plaisir de l'écoute, mais aussi de réentendre en fait la beauté de la langue et de mieux la comprendre grâce à ce qu'on a fait avant. Voilà, et puis pour finir, il y a différents types d'exercices d'approfondissement qui sont proposés suivant les niveaux, hein. Alors là, pour le cycle 3, il y a approfondissement du vocabulaire et puis entraînement à l'affluence, mais on va peut-être en parler tout à l'heure de cet entraînement à l'affluence. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous dire, avant qu'on parle un peu plus du cycle 3, pour le CP, sur quel axe vous mettez l'accent? Alors pour le CP, c'est une histoire par jour. C'est par jour. C'est ce qui avait été fait dans l'expérimentation avec mes collègues à Strasbourg. Alors là, il s'agit vraiment de donner l'occasion aux élèves de fréquenter quotidiennement la langue de l'écrit pour qu'ils se familiarisent à cette langue spécifique. D'ailleurs, il faut écouter en replay l'émission qui est passée ce matin sur France Inter à 10 heures, où il y a un chercheur qui explique vraiment l'importance de fréquenter cette langue particulière, qui est la langue de l'écrit, qui est très différente de la langue de l'oral. Ça, c'était vraiment le gros objectif, avec évidemment un travail sur les stratégies. Je vous partage à toutes et à tous dans la Voilà, conversation le c'est titre ça, de l'émission Grand bien voilà, vous fasse sur France ça. Inter. J'arrive jamais à me rappeler Euh, du titre, mais c'était ça. Grand bien vous fasse. Exact. Merci beaucoup. Très bien. Et dans le cycle 2, comment est-ce que ça évolue? Ben, dans le cycle 2, chez les CP, je demandais déjà aux CP de raconter. Et puis au cycle 2, ben, j'ai commencé à leur proposer de raconter, d'écrire, expliquer, débattre. Et puis après, je me suis quand même posé la question du lexique parce que je me suis dit, ils entendent plein de mots, mais en fait, on ne les réactive pas. Du coup, j'ai fait des fiches type le quart d'heure des mots, qui sont des fiches qui visent la mémorisation du lexique et qu'on peut utiliser. Euh, Elles sont faites de telle manière qu'on peut les reprendre euh, à différents moments. Quand on a 3-4 minutes comme ça ou 5 minutes, on peut reprendre différentes fiches pour réinvestir le vocabulaire. Et je fais plein de jeux, c'est quelque chose qui est très interactif avec les élèves, ça se fait avec les ardoises. Et c'est plein de jeux, des vrais ou faux, et puis des intrus, puis des choses comme ça. On travaille et la morphologie et la sémantique, enfin voilà.
C'est ce que j'ai De rajouté pour le quoi? cycle 2. Hmm. Oui, c'est très interactif et c'est très ludique et ça met les élèves vraiment dans une position active. Alors, on va retourner sur tout ce qui est cycle 3 parce que du coup, dans l'ouvrage sur le cycle 3, on retrouve tous les ingrédients de la collection que vous avez énoncés, c'est-à-dire les stratégies de compréhension, le travail sur les types de discours, le travail d'écriture pour garder une trace, les fiches de lexique. Mais sur quoi est-ce qu'on met également l'accent dans ce livre sur le cycle 3? Alors, sur le cycle 3, j'ai mis l'accent sur la fluence, sur la lecture fluente, qui est aussi un domaine qui est assez récent, hein. J'imagine que ceux qui nous écoutent le savent, hein, combien on parle de fluence aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'ai vraiment voulu proposer des textes enfin, qu'on peut télécharger donc sur le site de Belin. Et donc, je propose deux types de textes. Il y a X histoires dans l'ouvrage, hein, et donc, une sur deux, c'est un extrait du texte euh, enfin, original, hein, de l'histoire, un extrait. J'ai toujours pris le début parce que sinon ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai toujours pris le début, j'ai toujours précisé aussi le nombre de mots que contient le texte parce que ça donne une indication pour les enseignants qui savent que c'est 110 mots minutes chez les CM1 et 120 mots minutes chez les CM2, donc ils voient à peu près, voilà. Donc ça, c'est un texte sur deux. Et le deuxième, j'ai écrit des scénettes, en fait, pour le deuxième. J'ai écrit des scénettes en lien avec le sujet de l'histoire et qui met toujours deux personnages en scène. J'ai évidemment pensé aux enseignants dans leur classe, donc là, il n'y a pas besoin de faire des groupes et tout ça, c'est très simple, hein, on lit avec son voisin. Et puis, voilà, la scénette. Alors, moi, je travaille énormément sur la remédiation en lecture aussi, hein. Je fais beaucoup de recherches, je travaille beaucoup sur le terrain. Et je me suis rendu compte que la scénette, c'est vraiment un support idéal pour travailler l'affluence, parce que d'une part, elle exige un débit qui est le même que celui de l'oral. Ensuite, c'est quelque chose qui est finalisé, parce que quand on s'entraîne à lire une scénette, et ben, à un moment, l'enseignant va faire dire la scénette devant la classe. Donc, c'est finalisé, sociabilisé, hein. Il y a une finalité sociale, quoi, à la scénette. Et puis, elle suppose aussi beaucoup d'intonation et d'expression. Donc, voilà. J'ai aussi envie d'ajouter une autre chose auquel je tiens, c'est que dans le cycle 3, ce que j'ai pas fait dans ceux d'avant, dans le cycle 3, j'ai essayé, euh, quand je le pouvais, de préciser la classe grammaticale des mots. Ça, je le faisais quand le contexte le permettait, parce que j'ai vraiment envie de permettre aux élèves de se familiariser avec le vocabulaire grammatical qui est un peu rébarbatif, quoi, et puis un peu les réconcilier avec la grammaire. Je me suis aussi dit que, à force de dire joyeux est un adjectif qui est ici au masculin, enfin, j'ai mal choisi mon adjectif. Mais voilà, comme ça, il y a ce vocabulaire, ce métalangage comme ça qui est régulièrement aussi donné. Et ça les familiarise avec ce vocabulaire. La grammaire fera moins peur. Oui, on voit qu'il y a toujours le lien entre quelque chose qui est très ludique, où les élèves sont vraiment en action, donc par exemple les scénettes, et en même temps des notions qui peuvent paraître plus rébarbatives, mais du coup qui vont être apprises dans un Oui, comme climat ça, l'air de rien, comme vraiment ça, agréable. on parle, Mm. voilà, on réinvestit ce qu'ils ont entendu. euh, Parce que ben, Stanislas Dehaene le dit beaucoup, hein, c'est vraiment la répétition et la répétition qui va permettre l'acquisition. Moi, je pense souvent que les enseignants en enseignent tous merveilleusement bien, mais nos élèves n'arrêtent pas d'apprendre et d'oublier ce qu'ils ont appris, en fait, parce qu'on n'a pas le temps de la répétition. Et du coup, ça, j'ai essayé de le mettre dans l'ouvrage, quoi.
cette histoire de répétition pour que les enfants puissent acquérir toutes ces notions. Voilà, Caroline. Merci beaucoup. Et je répète du coup que ces exercices de fluence, ils peuvent être téléchargés sur notre site internet, hein. Quand vous avez votre compte enseignant certifié, vous pouvez aller récupérer les ressources complémentaires qui vont Alors, avec l'ouvrage. les scénettes, elles ont toujours exactement la même taille, hein. C'est toujours ton, ton, ton. C'est toujours des répliques, exactement toujours le même nombre de répliques, hein. On ne se retrouve pas un jour avec 40 répliques et le lendemain qu'avec 10, hein. C'est toujours exactement le même nombre de répliques. Et puis voilà, j'ai essayé d'être un peu, d'apporter un peu quelque chose par le biais de cette écriture. Alors, vous nous avez expliqué que l'ouvrage est un livre clé en main. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez facilité le travail des enseignants dans ce livre? Alors, j'ai vraiment eu à cœur de faciliter le travail, hein, vraiment. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit en détail ce qu'on pouvait dire aux élèves et j'ai commenté enfin, tous les textes, quoi. Alors, bien évidemment, les enseignants ne sont pas obligés de lire ce que j'ai raconté, hein. Enfin, on peut prendre de la distance, hein. Mais je me suis rendu compte aussi en écrivant que c'est pas si simple, hein, d'expliquer en termes simples des notions complexes, hein. Et parfois, j'ai dû vraiment réfléchir, hein, pour pouvoir expliquer ces notions aux enfants, prendre le bon mot, enfin bon, bref, donc voilà, j'ai essayé de faciliter grâce à ces commentaires, donc j'écris ce que l'enseignant dit, et puis j'ai aussi accompagné l'ouvrage de plein de compléments que les enseignants peuvent télécharger sur le site. Alors déjà les illustrations, parce que quand on dit à un enfant, cette histoire va se passer en Afrique, les gens vivent dans des cases, ben voilà. Alors comment est-ce qu'on explique une case, vous voyez? Donc je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà, on a une illustration et je remercie d'ailleurs les éditrices chez Belin qui ont fait un très beau travail d'édition, d'illustration. Elles ont très bien choisi toutes ces illustrations. Et puis, évidemment, on trouve les fiches de lexique, les scénettes, les extraits à lire, les évaluations. Et on trouve aussi, quand je dis expliquer, débattre et tout ça, je propose des éléments de réponse, hein. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand on a terminé tout ce travail de discours, il y a toujours une phase d'écriture. Et là, la phase d'écriture, bon, moi, j'ai imaginé que c'est plutôt de la copie, hein, pour que les enfants écrivent sans faute dans leur cahier, voilà. Et donc, on peut écrire, par exemple, je peux dire, on pourra conclure le débat philosophique par la phrase, et puis alors voilà, par une réflexion collégiale, par exemple. Et donc, je donne un élément de réponse, quoi, pour que... Voilà comment j'ai essayé de Mm, faciliter le travail des enseignants. Merci beaucoup et on voit que tout est décortiqué, expliqué vraiment étape par étape, et tout est rédigé. Vous apportez énormément de d'éléments en fait déjà prêts, ce qui va permettre de facilement utiliser, s'appuyer sur tout ce que vous avez fait. Et puis comme vous disiez tout à l'heure, par exemple pour les scénettes, vu qu'elles sont calibrées, qu'elles font toujours à peu près la même durée, bah, c'est plus simple après, quand on prépare sa séance, de se dire que on réserve tant de minutes à la scénette, puisque en fait on sait déjà que Oui, ça dépassera pas un certain cadre. Et puis pour préciser, les évaluations, c'est donc uniquement au cycle 3. oui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site C'est des Belin évaluations Éducation, vous écrites, allez hein. pouvoir télécharger plein de compléments pédagogiques. Donc c'est vraiment très riche entre le livre et les compléments pédagogiques. Vous avez énormément de choses pour vraiment organiser toute l'année. Merci beaucoup, Pascal, pour votre présentation. Moi, je voudrais faire un petit teasing, du coup, puisque vous êtes tous là et que vous êtes connectés avec nous. Bah, suivez de près l'actualité de Pascal en 2024 parce qu'il se pourrait qu'on la retrouve sur France Inter très bientôt. Alors, on va peut-être répondre si vous avez des questions, si vous avez des retours à nous faire.
Vous pouvez tout à fait utiliser l'outil de discussion ou alors l'outil questions et réponses. On est là pour vous répondre. Allez-y, envoyez-nous tous vos messages. Alors, on a quelqu'un qui demande est-ce que vous envisagez des évaluations pour le CE1, CE2? Ben, c'est une bonne idée, en fait. Non, je ne l'envisageais pas pour l'instant. Je ne sais pas trop. Il faut que je vois avec mes éditrices comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est une chose qu'on pourrait éventuellement envisager. Je vous remercie pour l'idée. J'y ai même pas pensé, vous voyez. Merci Angélique de nous partager donc le nouveau livre de Michel Ça, Desmurger c'est qui pas le s'appelle nouveau. Faites-les lire. Ça, c'est l'ancien de 2019. Il Ah, c'est s'appelle comment? l'ancien. Le nouveau? Faites-les. Le nouveau, du coup, le nouveau, c'est La Fabrique du crétin digital ou c'est l'ancien, celui-ci? Non, le nouveau, c'est Faites-les lire. Le Faites-les crétin lire. digital, c'est 2019. Merci beaucoup, Angélique. Il y a quelqu'un qui nous demande combien de temps dure à peu près une séance. C'est écrit dans le livre 1h15 à peu près pour le matin, le temps de, enfin je dis le matin, on peut le faire le matin, mais le temps de faire la lecture, l'annonce du projet, tout ça. Et puis après, pour la relecture après, bah, ça c'est 15 minutes, hein, le temps de relire l'histoire, de demander aux enfants, c'est eux qui rappellent. Donc, dans un deuxième temps, ça va être 15 minutes. Alors, je sais qu'au début, il faut prendre l'habitude hein, d'utiliser l'outil, que les enfants s'habituent. Au fil du temps, ça va toujours aller un peu plus vite, en fait. Hein. Euh, voilà le temps. Et puis après, j'ai imaginé euh, le lexique. Il y a 4 exercices par fiche. Là, franchement, j'ai imaginé quelque chose de très interactif avec les ardoises. L'enseignant montre les réponses comme ça. Ça doit mettre aussi 10 minutes, un quart d'heure. Hein, 10 minutes, enfin, je l'ai appelé le quart d'heure des mots. Ça doit mettre un quart d'heure. Voilà. Il y a une personne qui demande comment faire du lexique un lexique actif pour les élèves. Alors, Caroline, vous gardez la question. Je voulais juste dire quelque chose que du coup j'ai Oui, oublié. bien sûr. C'était quoi la question avant Combien de temps ça prenait de faire Qu'est-ce une que je voulais séance? dire Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que on place les choses à différents endroits de l'emploi du temps, en fait. Par exemple, ce qui est de l'ordre de travailler les différents types de discours, ben là, on est sur le travail de la langue orale, en fait, hein, en tant qu'énonciateur. Hein. Donc, ça fait plus partie du temps de la compréhension, lecture-compréhension qu'on peut avoir dans son emploi du temps. Voilà. Caroline, la question, c'était quoi avec le lexique? Alors, sur le lexique, comment faire du lexique un lexique actif pour les élèves? Alors, comment faire avec le lexique un lexique actif? Alors déjà, euh, avec cette histoire de lexique, moi j'ai voulu vraiment travailler le lexique avec plein d'entrées différentes pour faire progresser les enfants, leur donner des connaissances lexicales euh, et profiter de ce temps pour leur faire découvrir plein de mots, plein de notions différentes. Donc, par exemple, je les fais travailler avec la morphologie, c'est-à-dire des familles de mots, ou alors je les fais travailler à partir de la sémantique lexicale. La sémantique lexicale, c'est jouer avec les relations qui existent entre les mots, comme l'antonymie. Par exemple, je donne 4 mots, je demande aux enfants de dire, aux élèves de trouver l'intrus. Et en fait, il y a 3 synonymes et il y a un antonyme. En fait, hein. Mais toujours des mots qui sont des mots du texte. Hein. Je prends toujours les mots du texte, mais du coup, je les enrichis, ces mots du texte, parce que quand je prends un mot du texte et je mets 3 synonymes de ce mot-là, eh ben, vous voyez que ça enrichit et puis je mets un antonyme ou alors je joue avec la paronymie. La paronymie, c'est quand les mots se ressemblent, patrie, partie, quoi. Hein. Ça, c'est la paronymie. Euh,
Je joue aussi avec la sémantique. Alors là, je donne des définitions ou alors je joue même avec la grammaire parce que vous sentez bien que j'aime bien ça aussi. Et du coup, je dis par exemple aux enfants, c'est un mot de 7 lettres. Il commence par, il termine par, et puis c'est un adjectif. Vous voyez, je donne comme ça des choses et puis les enfants vont l'écrire sur leur ardoise et puis je fais ça avec des qui suis-je, des vrais faux, voilà. Donc, pour répondre à la question, c'est déjà un lexique actif dans la mesure où il y a plein d'entrées comme ça, où du coup, ce lexique, il vit autrement que juste dans le contexte du texte et rappeler la définition et rappeler la phrase. Et bon. Alors, c'est aussi un lexique actif parce que euh, eh ben, l'histoire de quart d'heure des mots, c'est qu'on fait l'affiche suite à l'histoire, mais après la 10e histoire, ben, je vais avoir 10 fiches quart d'heure des mots. Et ben, de temps en temps, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes, je peux faire une fiche, je fais n'importe laquelle, donc je réactive. Et pour le rendre encore plus actif, alors ça, c'est aux enseignants de le faire en classe, c'est d'afficher ce vocabulaire en classe, de- voilà, de l'afficher, et puis après, aux enseignants de le réintroduire éventuellement en dictée, ou alors surtout, quand il y a des productions d'écrit, eh ben, de dire, voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot-là qui est fréquent, essayez d'utiliser un autre mot, euh, et en l'occurrence, des mots qui sont affichés. Voilà. Je sais pas si c'est ce qui me Oui, vient à l'idée c'est là. super. Ouais, c'est ce qui me vient là. C'est très complet comme réponse parce que du coup, on voit qu'il y a un enrichissement du lexique au moment de la lecture, de la compréhension et qu'il y a une réactivation après à Oui, différentes ouais. étapes, à différentes strates. Alors, j'ai pas fait Et avec des mots, j'ai pas fait jouer les élèves avec des mots qu'on n'utilise pas, quoi, hein. Bon, les mots comme ça qui sont un peu anciens, je les ai pas repris, on les explique dans le texte, et puis voilà, après, je fais pas, ça sert à rien qu'ils les mémorisent parce qu'on ne va pas l'utiliser. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est qu'ils mémorisent, enfin, qu'ils enrichissent leur lexique euh, au passage, donc qu'ils puissent apprendre de nouveaux mots et qu'ils soient, comme vous dites, Philippe, actifs, que ce soit pas juste une, une posture passive où ils soient réceptifs, mais qu'ils soient vraiment capables de ressortir après eux-mêmes les mots qu'ils ont appris, quoi. On a une autre question, c'est quelle utilisation de cet outil peut être faite pour une classe qui serait CE2, CM1? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? je ne comprends pas la question, ben, on utilise l'ouvrage. Je ne comprends pas bien la question. Je Je pense que la comprends question, bien je oui, pense qu'elle est tournée. elle prend, C'est ben, parce que les livres, ils sont oui, cycle 2, CE1, le CE2, cycle 3. CM1. Ben, Oui, en voilà. fait, le cycle 3, il ressemble beaucoup au cycle 2. Euh, il y a, je laisse, enfin oui, les stratégies au cycle 2, elles sont plus décortiquées qu'au cycle 3, mais c'est pas gênant pour le CM1, hein. Si le CM1 fait les histoires du... Non, je suis en train de comprendre à l'envers. La personne qui parle, elle a l'histoire, elle a l'ouvrage cycle 3 ou elle a le cycle 2? Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans soit l'outil question-réponse, soit l'outil de discussion, du coup, si vous avez le cycle 2 ou le cycle 3 parce que ça détermine bah, la réponse qu'on peut vous faire. Bon, en Voilà, tout moi, cas, ce que je comprends déjà de ce que vous avez dit, on attend que cette personne réponde. Ce que je comprends déjà, c'est que il y a des stratégies qui sont détaillées dans l'ouvrage cycle 2 qui peuvent tout à fait se transposer jusqu'au oui, CM1. oui, 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 Il n'y a tout à fait. pas il y a pas de Tout à fait. césure Non, non, pas nette du tout. entre les deux ouvrages. Donc, si vous avez ce type de double niveau, bah, vous pouvez continuer d'utiliser l'ouvrage cycle 2 si vous avez l'ouvrage cycle 2. C'est ça que je veux Ça dire. fonctionnera aussi. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a du monde qui est toujours connecté, donc n'hésitez pas. Soit nous envoyer vos questions, soit nous envoyer vos témoignages. Peut-être que vous avez déjà en fait bah, certains ouvrages que vous avez testés.
n'hésitez pas à nous raconter comment ça se passe, s'il y a des exercices, des méthodes que vous aimez particulièrement, comment vos élèves réagissent aussi. Par exemple, si vous faites le quart d'heure démo, si vous faites les scénettes, comment ça se passe. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, j'utilise le cycle 2 pour mes élèves de sixième Ulysse au collège et c'est tout à fait adapté pour eux. C'est vrai que c'est une utilisation aussi qui est possible. Je suis contente, c'est bien. Parce que en fait, ben ouais, ça dépend. Sur une histoire par jour CP, c'était une femme. Et puis sur les deux autres, Oui, je lis peut-être pour les personnes qui regardent pas la discussion, quelqu'un qui nous dit, il y a un homme qui lit sur une couverture, est-ce que c'est un choix? Je pense que les couvertures, elles sont variées, voilà, pour être d'une à l'autre, ah oui, oui. diverses. Là, on voit les trois à l'écran, on voit les trois couvertures, donc ça Mm, varie d'une couverture à l'autre. mm. Quelqu'un qui nous dit, j'envisage d'investir dans l'ouvrage, mais j'attendais cette intervention pour choisir entre CE1, CE2, CM1, CM2. Ben, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre ce que vous allez trouver dans chaque ouvrage, de mieux voir les différences entre cycle 2 et cycle 3 pour pouvoir faire votre choix. Oui, il y a une Alors, il y a une personne qui a dit personne. aussi qu'elle trouvait compliqué d'afficher les mots. J'entends bien, c'est pour ça aussi que j'ai pas dit afficher les mots, quoi, hein, dans l'ouvrage. Mais c'est une possibilité aussi pour rendre le vocabulaire actif, hein. C'était pour répondre à la question. Il y a un moment, on peut peut-être que ça s'adapte au moment de faire une production d'écrit. On essaye de réactiver du vocabulaire, peut-être du vocabulaire qu'on a appris, et à ce moment-là l'afficher. Enfin, il faut trouver des façons de faire. La question Oui, après. je vais répondre à la question d'après. Voilà, c'était une réponse très complète que vous avez faite sur toutes les possibilités en fait qui sont à votre disposition, mais après, à vous de piocher en fonction de votre contexte et de comment vous voyez les choses, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout combiner. Ça fait peut-être beaucoup, effectivement. Alors, quelqu'un qui nous dit, je souhaiterais faire le quart d'heure démo, mais comme je l'ai acheté chez un petit libraire, je n'ai pas de preuve d'achat. Euh, je vais vous envoyer mon adresse mail, Delphine, et puis on verra ça ensemble. En tout cas, c'est vrai qu'il faut en général charger votre preuve d'achat sur le site, mais si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me recontacter. Dans tous les cas, vous allez recevoir l'email avec le replay du webinaire et donc vous pourrez faire répondre à ce message. Et ça arrivera directement dans ma boîte mail. Donc à ce moment-là, si vous avez une question sur des compléments ou autre, vous pourrez en profiter. Et Et donc, on a une suggestion de Delphine qui dit que pour l'affichage des mots sur des cintres avec important, et on les sort quand on a besoin, ça peut être une bonne idée. Merci beaucoup pour ce partage, Delphine. et Nathalie pose la question de comment est-ce qu'on accède au site pour avoir les scénettes. Oui, alors ça va être la même chose. Il faut aller sur la page qui présente le livre. En bas de la page, vous allez voir les ressources avec des petits cadenas. Et normalement, si vous avez un compte enseignant certifié, vous allez pouvoir récupérer les scénettes et en fait toutes les ressources. Et si jamais vous n'y arrivez pas, bah, dans ce cas, écrivez-moi et on verra ensemble. Je vais mettre mon adresse mail dans la discussion. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, je découvre votre ouvrage pour ma classe de CM2 et j'adore. Ah, Merci merci. beaucoup. Est-ce qu'elle fait des scénettes, cette Euh, personne? Est-ce que vous alors, faites des scénettes? il faudrait qu'elle nous dise, cette personne. Une collègue a essayé d'offrir le texte intégral à ses élèves avant la lecture offerte en début de séance. Qu'en pensez-vous? Ben, elle fait comment pour leur... Ah oui, elle leur lit d'abord sans aucun...
Ben, je sais pas, écoutez, parce qu'en fait, comme dans les commentaires, moi j'essaye de parfois de faire anticiper, de deviner la suite. Vous voyez, ça peut pas toujours marcher avec tous les textes en fait. Il faudrait lire les commentaires avant, voir si on crée pas un peu de suspense. Puis après, est-ce que les enfants vont être, vous voyez, ça suppose, je fais la quatrième de couverture, je dis motivation, suspense, tout ça, waouh, waouh, waouh. Ils sont hyper motivés. Après, je lis tout le texte. Est-ce qu'ils vont encore être motivés pour recommencer la lecture en s'arrêtant? Vous voyez, je ne sais pas, en fait. Et est-ce que dans cette première lecture, est-ce qu'ils peuvent déjà accéder à la beauté de la langue? Est-ce qu'il n'y aura pas les rappels de ce qu'on a fait? Vous voyez, donc voilà, je ne suis pas hyper fan, je dis. Peut-être qu'en termes de pédagogie, pour vous, c'est pas l'idéal de fonctionner comme ça. Bah, Après, je sais pas non, je crois que si c'est si ça a l'inverse. été testé. Ouais. Je crois que c'est l'inverse. Je pense qu'on enlève l'aspect motivationnel sur, parce que l'objectif, c'est quand même d'apprendre. L'objectif, c'est évidemment d'avoir ce support et d'entendre une histoire et d'avoir tout un récit, bien sûr. Mais ça reste un outil. L'objectif, c'est d'acquérir une stratégie de compréhension. Je crains qu'on le loupe un peu, quoi, l'histoire de la stratégie. Ouais. Alors, je pense que c'est la même personne qui dit ma collègue a tapé le texte et elle l'a donné aux élèves. Oui, donc elle a fait une lecture, en fait. Les enfants, c'était plus de la lecture orale, c'est les enfants, ils ont lu le texte et on était dans de la lecture écrite. Et voilà. Et elle dit qu'elle préfère votre stratégie, qu'elle pense comme vous et Ah, qu'elle vous merci. remercie de votre Voilà. réponse. Elle ou Ah, il. merci. C'est un peu Et par ailleurs, coincé là. petite remarque. Cette personne qui dit, je trouve que la partie écrire est peut-être pas assez développée pour les élèves de CM2. Est-ce que vous pensez développer cette partie dans les prochains ouvrages? Alors, c'était un choix de ma part de ne pas trop la développer parce que je sais déjà que c'est assez chronophage tout ce que je fais. Et après, l'enseignant, à lui de faire écrire plus à ses élèves s'il le souhaite. Et puis, c'était aussi motivé par le fait que vous savez, on sait qu'aujourd'hui, les élèves, ils n'adorent pas écrire, ça met toujours énormément de temps pour qu'ils écrivent, et en même temps, comme ça met du temps, on les fait plus écrire, et c'est bien en les faisant écrire qu'ils mettront moins de temps pour écrire, enfin bon, bref. Mais j'avais pas envie que si à la fin de chaque séance, les enfants devaient copier tout un résumé ou tout un truc au tableau, j'aurais pu faire recopier le résumé, par exemple, hein, eh ben, ils auraient moins de plaisir, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait une trace écrite, je souhaitais qu'ils copient et je souhaitais que ce soit court parce que j'avais pas envie que ce soit chronophage, trop de temps et en même temps que ça démotive les enfants. Mais après, Merci. l'enseignant Et du coup, peut leur faire copier le résumé, hein. Là, il y aura beaucoup, hein. euh, oui, ça permet de rebondir sur la question d'Aurélia. C'était quelle trace écrite pour le CP au sujet du résumé peut-on donner aux enfants qui ne savent pas, pour l'instant, encore bien décoder? Ben, dans le CP, on a des petits livrets en fait qui accompagnent. Et sinon, la trace écrite, ça peut aussi être un lien avec les familles en fait. Parce que dans l'expérience que j'avais faite à l'époque, il y avait cette idée que on avait demandé aux parents de tous les jours demander à leurs enfants, tu me racontes l'histoire du jour pour que les enfants s'exercent à parler, à utiliser la parole. Donc, les résumés sont téléchargeables aussi sur le site. Et donc, l'enseignant peut distribuer le résumé, le coller dans un cahier qu'ils choisissent. Hein, si l'enseignant n'achète pas les petits livrets qui existent, qui accompagnent une histoire par jour, c'est le seul pour lequel on a fait des livrets. Et donc, les enfants peuvent copier le titre s'ils en sont à ce stade-là où ils peuvent copier le titre. Hein, c'est pas au mois de septembre qu'ils pourront. Ils collent le résumé, puis après, ils font un dessin.
et on a une trace écrite qui est très sympa. Et on a surtout ce lien avec la famille, où on va demander, moi j'avais vraiment demandé aux parents que, quand ils cherchent leur enfant, qu'ils leur demandent, raconte-moi l'histoire. Et après, le parent, eh ben, il voyait bien le texte, il voyait, il pouvait relire le texte, relire le résumé à son enfant, et ça faisait un vrai travail aussi autour de la langue orale. Merci beaucoup pour votre réponse, Pascal. Euh, Quelqu'un qui se pose la question du temps vu la durée des séances. Alors, on a dit tout à l'heure que ça a duré 1 heure, un maximum, je crois. Quand parvenir à faire les autres matières sur la journée et les autres types de lecture? Alors, c'est pour ça que j'ai fait une histoire par semaine, hein. C'est que pour une semaine, enfin une fois par semaine, on a donc cette lecture entendue. Après, avec les scénettes, ben, ça permet de travailler. On a un support pour l'affluence. Donc, dans vos emplois du temps, vous avez lecture, compréhension et lecture fluence. Et donc, à un moment, on peut avoir lecture, compréhension avec ce type, avec l'ouvrage. L'ouvrage, il travaille, il prend aussi du temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'apprentissage de la langue orale. Je pense que le fait que euh, là, ce que je vous ai dit avec la grammaire aussi, je pense que il a aussi alors un petit temps sur la grammaire. Enfin, vous voyez, quand on cumule, je pense que ça va faciliter après le travail sur la grammaire. Et puis, eh ben, la lecture-compréhension, euh, je réfléchis hein, à vos questions. Je n'ai pas des réponses comme ça toutes faites. Euh, je sais que Donc, c'est un problème. Le temps, c'est un vrai problème pour les enseignants. Je le sais bien. c'est C'est en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est une histoire par semaine. Donc là, il y a quelqu'un qui dit donc faut prévoir 1 heure à 1 h 30 par semaine. Donc c'est vrai que Oui, c'est pas par oui, jour, hein, c'est par jour que au CP et après c'est par semaine. Donc ça vous permet quand même de travailler beaucoup d'autres choses à côté. Même si là on est focalisé en fait sur toute la richesse de ces séances. C'est un livre qui vous fait toute l'année, hein. Donc en fait, je pense que c'est des temps qui ont été expérimentés en classe. Et donc, si vous suivez bien tout le déroulement qu'il y a dans le livre, normalement, vous n'avez pas de problème après pour travailler toutes les autres matières, toutes les autres notions. j'ai aussi envie de dire que, merci, Swazik. J'ai aussi envie de dire que le fait qu'on... Alors, il faut que les enfants lisent, hein, c'est incontestable, hein, vraiment, hein. Il faut trouver d'autres moments où les enfants vont lire. Les enfants vont lire quand vous allez faire de l'histoire avec les documents, avec la géographie, dans les autres disciplines, en sciences. Enfin, il y a plein d'autres endroits. Ils vont dire il y a plein d'autres moments où ils vont lire en classe. Ils peuvent aussi lire d'autres histoires. Il y a, je sais pas si, enfin, je sais pas si c'est national ça, mais nous à Strasbourg en ce moment, il y a le quart d'heure de lecture tous les jours, hein, où on arrête tout et toute la classe lit. Enfin voilà, il y a plein de moments. Il faut absolument que les enfants lisent d'eux-mêmes, hein. Mais le fait que ce soit de la lecture entendue, ça m'a permis, moi, de prendre des textes qui parfois peuvent paraître un peu complexes. Mais du coup, ça permet vraiment aux enfants, aux élèves de fréquenter cette langue de l'écrit. Et c'est quand même cette langue de l'écrit qui permet d'avoir des outils pour penser, des outils pour dire, des outils pour réfléchir, des outils pour nommer les choses. Et à force d'entendre ces histoires qui sont riches avec les explications et tout ce qu'on met autour, euh, même si c'est chronophage et que ça prend du temps, euh, j'ai un peu envie de dire ça vaut le coup, quoi. J'ai un peu envie de dire ça. Absolument. Ça fait un peu, bon, j'ai quand même un peu envie de le dire, quoi, parce que je l'ai vraiment pensé comme ça, avec tout le travail Merci. aussi d'écrire, expliquer, enfin, on reprend le vocabulaire. Ouais. Merci beaucoup, Pascal, pour votre réponse. On va peut-être s'arrêter là, voilà,
tout ce plaisir et tout ce travail qui est important de la lecture et de la compréhension. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Oui, il y aura un replay pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui n'ont pas pu venir. Vous pouvez aussi le transmettre à vos collègues. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc, si vous êtes abonné à la newsletter Belin Éducation, vous allez recevoir le replay d'ici quelques jours. Voilà, il y a plein de personnes qui vous remercient, Pascal. C'était Merci une à vous intervention très riche. d'avoir pris un peu de temps sur votre mercredi après-midi pour écouter ce webinaire. Voilà, je vous remercie Et pour oui, votre et présence. merci pour vos interventions, pour vos retours, vos bonnes idées. Voilà, vous allez recevoir bientôt un mail de ma part avec le replay. Et puis, Moi, j'aimerais bien avoir un bah, retour sur les scénettes. J'aimerais bien un jour, je sais pas, que quelqu'un filme des scénettes, me l'envoie ou l'envoie à... Mais j'aimerais bien. Vous savez, j'ai mis beaucoup oui, de oui, n'hésitez pas à nous faire remonter effectivement bah, vos J'aimerais témoignages. vraiment, si quelqu'un Mm, veut bien prendre, je sais pas, faire quelque chose autour des scénettes et puis le filmer et me l'envoyer à moi. Hein, je suis facilement trouvable sur Internet ou l'envoyer à Caroline. voilà, Et vous j'aimerais pouvez me beaucoup. l'envoyer, je le ferai suivre aussi. Ouais, j'aimerais beaucoup. Parce- Mm, Ça serait super de voir ces scénettes en Je ne application, en vrai. faut pas qu'ils les Et apprennent, les enfants, hein, surtout pas les apprendre. Hein, absolument pas les apprendre par cœur. C'est vraiment de la lecture. Hein, voilà. bah, Eh ben, n'hésitez pas, écoutez, Nathalie, Nathalie, hein, si vous essayez à nous envoyer voilà une plusieurs vidéo. Alors, vidéos. si vous faites une vidéo, faites juste attention aux autorisations, au droit à l'image. Éventuellement, enfin, soit vous filmez les élèves et dans ce cas, il faut une autorisation ou alors filmer leurs mains. Enfin, je sais pas. C'est Oui, à au vous de fil- voir comment vous voulez faire. enregistrer simplement. Hein. Ok. Ça peut être que la voix. Ouais. Euh, voilà. Merci beaucoup. On- Je vous dis Merci à à vous. très bientôt avec le replay. Merci encore, un grand merci Pascal Bézu. Et puis ne manquez pas l'actualité de Pascal Bézu en 2024 sur France Inter. Voilà. Très bonne soirée.